Tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Encore une publicité, ça. Une blague. Encadrant d'avenir. Mystère. Bonjour, Madame Bonjour. Émergis Caroline. Oui, Émergis Caroline, c'est moi. J'ai recommandé pour vous. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que J'aurais c'est? une Oh là signature là. ici, s'il vous plaît. Hop, merci. Et une autre. Deux Ici. signatures. Je vous remercie. Et Merci voilà, beaucoup, bonne c'est journée, moi. Bonne madame. journée, au revoir. Encore? Qu'est-ce que c'est ces messages bizarres là? Encadrant d'avenir. Encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Avons des informations qui signalent l'arrivée imminente des encadrants d'avenir dans la région Côte d'Azur. Effet encore mal cerné, mais possibilité gros changements en vue. Aucune autre information disponible à ce jour. Eh ben, votre mission, agent Émergis, est de découvrir qui sont ces encadrants d'avenir. Je détruis discrètement ma tenue. Hop, ma lampe. Essentiel pour le camouflage. Et c'est parti! Encadrant d'avenir, ça vous évoque quelque chose? Pas du tout, non. Rien? Encadrant d'avenir, vous voyez pas du tout? Je suis pas française, donc s'il y a un jeu de mots, ça m'échappe complètement. Encadrant d'avenir, vous voyez pas du tout? C'est vous? Encadrant d'avenir, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout, mais je m'excuse de ça, ça m'intéresse pas. Ni je Écoutez, suis encadrant, ni je suis d'avenir. tant pis, merci, je vais essayer de trouver. Merci, au revoir. Ah, bon, bonjour madame. Encadrant d'avenir, attendez. Ça y est, je sais, j'ai entendu ce mot-là. Oh, je crois même que... Oui, c'est ça, c'était un groupe. En plus, ils avaient l'air super contents et ils travaillaient dur. Hein. Ils travaillaient dur et... Ouais, ils ont parlé d'encadrant d'avenir. Ils travaillaient et qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous savez ce qu'ils faisaient? Et ils avaient l'air de coller des petits trucs, d'écrire, de parler. Et ils ont dit plusieurs fois encadrant d'avenir. Maintenant, ça me parle, ouais, encadrant d'avenir. Mais qu'est-ce qu'ils collaient? Enfin, moi j'ai besoin de savoir. Écoutez, je vais vous dire un truc. J'ai dans un local ce qu'ils ont laissé, parce qu'en fait, ils l'ont laissé. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Je pense que ça peut vous aider, ce que j'ai. Vous verrez bien. Oh mince! J'ai oublié de poster la lettre. Bon, bah écoutez, merci beaucoup hein, déjà pour cet indice. Moi, par contre, je suis pressée. Là, il fallait que je mette un pli urgent à la poste. Je file. À la poste. Vous croyez que c'est la poste? Je vais essayer d'y aller pour creuser. Hein, parce... Une voiture de la poste.
Les premiers éléments de mon enquête me laissent penser que la Poste pourrait ne pas être étrangère à ce processus d'encadrant d'avenir. Là, je pense que je vais pouvoir confirmer ce soupçon. Il faut que je trouve l'entrée. Ah là là, je suis au cœur de l'activité postale ici. J'espère que je vais en savoir plus sur les encadrants d'avenir. Il faut que je trouve quelqu'un, absolument. Ah, là-bas, quelqu'un là-bas. J'aperçois quelqu'un. Ah, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la Poste Oui, je travaille à la Poste, tout à fait. Ah, très bien, parce que je cherche quelqu'un qui travaille à la Poste. Voilà. Je suis sur une enquête top secrète. Je dois comprendre qui sont les encadrants d'avenir. Vous connaissez? Oui, je crois que vous aboutissez. J'aboutis, c'est génial. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est? C'est un projet en DOTC Côte d'Azur qui a été lancé. Parce que nous avons une conviction ici, c'est que nous pensons que c'est les encadrants qui sont le moteur du changement. Mais je crois que si vous voulez avoir plus de détails, vous devriez aller voir du côté de Monsieur Garel, directeur du groupement de Sophia et Provence. Ah, et ce monsieur Garel, je peux le trouver où? Jean-François, mais vous avez de la chance, justement, il est là. Ah, merci. À bientôt, j'y vais. Ah. Bonjour, je suis agence Emergis. Je suis chargée d'une enquête top secret. On peut parler ici? Monsieur, on s'entend pas personne. Rien du tout. Voilà, le sujet de mon enquête, c'est encadrant d'avenir. Effectivement, je crois que sur ce sujet-là, il y a un groupe de travail du côté de Grasse. Si vous vous renseignez, je pense qu'en allant à Grasse, vous devriez trouver des gens qui travaillent là-dessus. D'accord. Et vous n'en savez pas plus? C'est assez confidentiel, je dois dire. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant parce que c'est un projet quand même qui est très important pour nous. Alors là, je crois vraiment que j'approche là. Je suis dans un centre, d'après ce qu'on m'a dit, il y en a par ici des encadrants d'avenir. Je cherche. Là, je crois que j'y suis. Un groupe, ils sont nombreux, ils sont bruyants, ils ont l'air de travailler. Ça correspond à ce qu'on m'a dit. J'y vais. Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi? Vous êtes disponible? Ça dépend. C'est important ce que vous... C'est important? C'est très important. Important? C'est important et c'est urgent. Je crois savoir, écoutez-moi bien, je crois savoir que c'est crucial pour l'avenir de notre société. Si c'est important et urgent et crucial pour notre société, je vous écoute. Merci. Voilà. J'ai cru comprendre que vous étiez encadrant d'avenir. Oui, je suis encadrant d'avenir. Vous êtes encadrant d'avenir. Ah, ça y est. Comment enfin? Je vais le devenir. Alors là, je ne comprends plus. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas? Je fais tout ce qu'il faut pour devenir un encadrant d'avenir. Si j'ai bien compris, il n'était pas encadrant d'avenir et il fait tout ce qu'il faut pour le devenir. C'est évident. C'est évident. Là, je crois que je tiens un point important pour mon enquête. On ne naît pas encadrant d'avenir, on le devient. Et ici, agent Emergis, en direct de Grasse. J'ai maintenant 2 informations essentielles pour mon enquête. Premièrement, j'ai la confirmation que encadrant d'avenir, ça se passe bien ici, à la Poste, à la Côte d'Azur. Deuxième information importante, on ne naît pas encadrant d'avenir, on le devient. Et pour le devenir, il faut faire des choses. Maintenant, à moi de découvrir ce qu'est un encadrant d'avenir, ce qu'ils font et ce qu'ils font pour le devenir. À bientôt pour la suite.
j'y vais. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de devenir un encadrant d'avenir. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Bon, moi, j'ai besoin de comprendre maintenant. Qu'est-ce que c'est un encadrant d'avenir? Quelles sont vos missions? Eh bien, ça tombe bien, vous voyez, on finissait la réunion sur le projet encadrant d'avenir. Donc, je vais vous faire voir, je vais vous commenter donc, les 3 missions principales d'encadrant d'avenir. La première, donc, communiquer, expliquer, informer, faire participer. La deuxième mission, c'est créer une cohésion d'équipe, solidarité d'équipe, donner envie. Et enfin, la troisième, c'est sortir les projets pour atteindre des résultats, être efficace et faire participer. C'est concret, c'est communiquer, expliquer, informer et faire participer. Si j'ai bien compris, encadrant d'avenir, 3 missions. Communiquer, expliquer, impliquer. Avoir une cohésion d'équipe, donner envie aux gens et puis surtout atteindre les résultats. Je vais chercher d'autres encadrants d'avenir. Ah, j'en vois un, je crois. Monsieur, bonjour. Je vous ai vu tout à l'heure dans la salle, il me semble. C'est exact, oui. Donc, vous faites partie des encadrants d'avenir. Je fais partie des encadrants d'avenir, de ceux qui vont le devenir. Très bien. Vous avez un moment pour qu'on en parle? Oui, si vous voulez, oui. Suivez-moi. D'accord. C'est ici que je fais j'allais dire de la formation en direct, parce que je me suis engagé donc dans cette démarche de facteur d'avenir. L'engagement que j'ai pris, c'est de faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire de l'information de proximité. Alors, le matin, je prends 5-10 minutes, je m'assois sur un casier, j'invite les gens de la travée, puisqu'on appelle ça une travée, à venir m'écouter. Récemment, j'ai fait une petite information sur la cherté de la vie dans les Alpes-Maritimes. Je leur ai expliqué, ils m'ont bien écouté, je pense, puisque j'ai eu des retours 2 jours après, avec des demandes écrites, remplies, avec les papiers nécessaires pour avoir droit à cette allocation. C'est un changement, c'est-à-dire avant on aurait affiché la note de service soit posée sur le comptoir dans le bureau des chefs d'équipe, ou alors affiché comme ça, ou une annonce générale au micro, sans rentrer dans les détails. Là, c'était de la proximité, il y avait des questions à poser, ils me les ont posées, je leur ai répondu, et c'est de la proximité, de l'information de proximité. Bien sûr, c'est plus efficace, puisque de suite, j'ai eu les retours. Ce changement dans le mode de communication, vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte? J'allais dire, en premier lieu, un effort personnel sur le fait de venir là au milieu des préposés et d'expliquer telle ou telle chose en direct. On est au milieu d'eux. C'est oui, j'allais dire un petit effort à faire. Il fallait que je m'investisse un peu plus. Et puis aussi de la reconnaissance, puisque les agents ont été très attentifs. Donc, si je comprends bien, vous allez continuer? Bien sûr, je vais continuer. Je me suis engagé dans cette démarche, on va continuer. Encadrant d'avenir pour moi, c'est beaucoup, c'est nouveau. À la fois, c'est un changement de comportement, c'est un changement de vision des choses, c'est une autre façon de gérer et de travailler avec le collaborateur. Voilà. Vous voyez ici par exemple, vous avez la ficelle ici, la période de ficelle elle est presque à la fin, au bout. Ici, il n'y en a pas du tout à côté. Donc, le gars ici, il va attendre là, que ce soit fini. Pendant ce temps-là, je suis soit en réunion téléphonique ou je fais quelque chose, il va me déranger tout de suite pour me dire qu'il a besoin de la ficelle. Et ça, je ne veux pas. Donc, moi, c'est de les informer, de leur dire que désormais, comme tout le monde, le matin, ils vérifient leur petite intendance, à savoir stylo, ficelle, enveloppe de l'expédition, ils me le font savoir à la veille. Comme ça, le lendemain matin, moi, quand j'arrive, ils sont servis. Ça se passe bien parce qu'une fois que c'est bien expliqué, parce qu'avant tout, il fallait expliquer le projet. Une fois que vous avez expliqué le projet aux agents, aux collègues, on leur dit le comment, du pourquoi, ils le comprennent. Après, le tout, c'est de passer à l'acte, à l'action, et les inviter, parce que toujours vous en avez des recalcitrants là-dedans, donc il faut à chaque fois les rappeler, leur expliquer. Et bien, après, la méthode rentre en pratique, et tout le monde est satisfait.
Ah, j'en reconnais un là. Vu qu'il y avait certaines réticences au changement de la poste, au nouveau projet, par des agents qui s'estimaient déçus par leur vécu antérieur. Donc je dis que peut-être c'est un manque de communication qu'on avait eu à ce moment-là. Tous les mois, je convoque donc mes facilitateurs durant 1 heure, où d'abord je les reçois autour d'un café. On parle du jour, on y travaille, chacun propose une solution. Alors, au bout de temps, donc, on prend des décisions, on prend une décision. Et à ce moment-là, donc, on se tient sur 1 mois à suivre l'évolution de ce dysfonctionnement pour voir s'il y a eu amélioration, par exemple, ou si, en fin de compte, cette décision n'était pas la meilleure qu'on aurait pu prendre. Moi, donc, avec Gérard, on a essayé de repenser un petit peu à cette forme d'espace-temps, avec une prise en compte notamment de la convocation. On n'a pas convoqué complètement n'importe comment nos collègues, les facteurs. On ne les a pas invités à venir à nos espaces n'importe comment, avec un simple micro. On leur a fait une petite lettre qui était personnelle. On a essayé de prendre en compte l'accueil. L'accueil, c'est-à-dire qu'ils étaient accueillis avec un petit café, avec un petit gâteau, un petit jus d'orange. On a essayé d'y mettre du convivial là-dedans. Donc ça en a surpris plus d'un, ils n'étaient pas habitués. Et puis on a surtout su derrière valoriser cette action-là, c'est-à-dire qu'on a su les remercier. Donc ça c'est une nouveauté aussi chez nous, apprendre à dire merci, apprendre à dire c'est bien, effectivement. Ça... Fabuleux ce que j'apprends. Au fur et à mesure, je comprends de mieux en mieux ce que veut dire encadrant d'avenir. Je crois qu'il y a encore quelques personnes à rencontrer. Ah, voilà. J'arrive à un endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Encadrant d'avenir, qu'est-ce que c'est finalement? Ça peut être ça. Voilà. Le fait de ne plus mettre de jeans, voilà, de ne plus mettre les chaussures de manutention pour faire tout ce qui est exécution. Bon alors, vous me dites gérer votre temps, mais qu'est-ce que vous avez changé dans la gestion de votre temps depuis que vous êtes sur le chemin d'encadrant d'avenir? Disons déjà une première chose, c'est qu'avant j'avais un tableau où j'avais plein de petits post-it partout sur mon bureau et tout, alors que là maintenant j'ai un tableau blanc où je mets donc par ordre de priorité tout ce que je dois faire au niveau de la journée, même de la semaine. Et ça se passe déjà beaucoup mieux. Mais ça vous procure quoi? Ça motive vachement parce qu'on s'aperçoit qu'en gérant bien son temps, on arrive à faire beaucoup plus de choses concrètes. Et surtout, après, moi, ça me permet de dégager du temps pour tout ce qui est relationnel client. Là, dernièrement, j'ai fait un espace-temps communication sur les règles RH, des rappels de règles RH dans l'établissement. Et là, j'ai projet pour pouvoir un petit peu réduire les accidents de service, de monter un ETC, un espace-temps communication, pour faire un groupe de travail avec les gens, les personnes qui ont énormément d'accidents de service, pour les réunir autour d'une table, parler, leur demander comment ça s'est passé et trouver une solution que représentent les accidents de service chez nous à Montsartou. Dis donc, quelle pêche chez encadrants! On en a vu 7, non 8 j'en ai vu. Il paraît qu'ils sont 250 sur la Côte d'Azur. Ça va déménager, hein? Oui? Non, pas 250, ils vont être des milliers bientôt. Des milliers? Des milliers, parce que le brevet a été racheté, mais ça c'est un scoop que je vous donne. Mais d'ailleurs, je crois que ceux qui nous regardent là, on va leur en parler tout de suite. Waouh, donc moi je ne saurais pas tout dans mon enquête. Enfin, je pense que j'ai bien avancé quand même.